D'accord, Ismaël. Très bien. Alors, encore une fois, je veux vous remercier d'avoir pris le temps de nous rejoindre sur cette Zoom. Donc, bonjour à tous de tous nos territoires. Nous allons tout de suite démarrer. Eh bien, je vais tout simplement commencer par vous rappeler l'offre du moment. D'accord? Donc, l'offre du moment s'articule autour de la Saint-Valentin. Donc, l'offre de Saint-Valentin, qui va du 1er au 14 février. Eh bien, c'est la fête des amoureux. J'espère pour vous que vous êtes amoureux de la vie, ne serait-ce que d'être amoureux de la vie. Donc, nous allons commencer avec le pack Cupidon. Le pack Cupidon vous permet d'avoir un M&M's et une crème de nuit. C'est seulement 99 € pour les entrepreneurs et 109 € pour les clients. Donc, je rappelle qu'avec ces packs, il n'y a pas de frais de port ni de frais de transfert pour les territoires ultramarins. Ensuite, nous avons le pack Tendresse. Le pack Tendresse, c'est une gelée micellaire au choix, soit apaisante, soit purifiante, avec aussi une crème de nuit, plus la crème de jour. Pareil, 99 € seulement pour les entrepreneurs et 109 € pour les clients. Avec ces deux offres, vous repartez avec un cadeau. Pour l'offre Cupidon, vous repartez avec un pilulier. Et pour l'offre Tendresse, vous repartez avec un savon. Waouh! Ah, ça fait plaisir de voir ça, Manuel. Effectivement, ces cadeaux qui viennent accompagner ces packs, c'est vraiment l'opportunité de pouvoir faire plaisir à son conjoint, peut-être à quelqu'un de sa famille, sa maman. Un ami ou à soi-même aussi. Exactement. Toujours très important de se faire plaisir à soi-même. En tout cas, donc il nous reste combien de jours, Manuel, pour profiter de ces offres? Eh bien, nous sommes déjà aujourd'hui le 9. Vous avez jusqu'au 14 février. Vous avez bien entendu, jusqu'au 14 février pour profiter de cette offre ou faire profiter à quelqu'un de votre entourage. D'accord? Sachant que ce sera 2 offres par dossier. Donc, je rappelle quelque chose de très important. Les frais de port sont offerts ainsi que les frais de transfert. D'accord? 99 € ou 109 €. C'est l'affaire du moment à ne pas rater. Donc, c'est vraiment l'occasion d'en profiter. Comme tu le dis, avec les frais de port offerts et les frais de transfert offerts en plus, franchement, ça serait dommage que de manquer cela. Tout à fait. Super. Donc, maintenant, je vais vous proposer de passer tout de suite à l'annonce exceptionnelle qu'on a pour vous. Oui. Et pour ça, je vais céder la parole à Ismaël. Ismaël, tu es prêt? Oui, je suis prêt plus que jamais. Merci à toi, mon cher Manuel. Comme tu le dis, aujourd'hui, nous avons une annonce exceptionnelle. Alors, c'est quelque chose qu'on avait déjà pu vous communiquer effectivement il y a quelques semaines, plusieurs mois, qu'il y avait des choses qui étaient, on va dire, en cours de préparation. Quelque chose qui est effectivement très, très, très important. Nous, ici, en interne, nous avons été ravis d'apprendre cela, de découvrir cette nouveauté. En fait, c'est quelque chose qui va vraiment vous intéresser pour la simple et bonne raison qu'avec Manuel, nous avons le plaisir de vous informer que nous avons, depuis le début de ce mois, un tout nouveau directeur des ventes pour l'Europe. J'insiste, pour toute l'Europe. Il s'agit de Monsieur Nuno Bicente, qui a démarré tout récemment son activité chez Cérule à ce poste, donc directeur des ventes. Il vit à Lisbonne, donc au Portugal. C'est quelqu'un vraiment qui est très expérimenté dans le domaine de la vente et du développement avec plus de 26 années. Au niveau du marketing de réseau, tenez-vous bien, 17 ans effectué dans le monde du marketing relationnel, de la vente directe, avec des expériences à l'international, dans de très grandes sociétés, que ce soit au Royaume-Uni, que ce soit en Scandinavie, au Portugal, bien évidemment, mais dans l'Europe en général. Il est multilingue, et ça, vous allez voir, c'est une excellente nouvelle. Il est passionné, il est engagé, il est autonome dans tout ce qu'il fait. Emmanuel, on retient effectivement déjà cette première information que Nuno, que M. Bicente est multilingue, et de ce fait, on a une très belle surprise parce que nous avons l'honneur d'avoir Nuno
qui est présent parmi nous en ce moment. Et qui mieux que lui, tout simplement, pour se présenter. Donc, merci d'accueillir chaleureusement Monsieur Nuno Vicente. Merci beaucoup. C'est moi. Ici, un petit peu. Bon, merci Ismaël, merci Emmanuel, c'est un plaisir. Bonjour à tous. C'est vraiment un immense plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui et surtout de rejoindre l'équipe Cyrul, la famille Cyrul. Tout d'abord, je veux m'excuser parce que Ismaël a dit que je suis multilingue, c'est vrai, mais mon français est loin d'être parfait. Je crois que c'est plutôt pauvre. De toute façon, il me manque le vocabulaire un petit peu. Il me coûte encore un petit peu à articuler mon pensement en français. Alors, j'appelle un petit peu à votre patience parce que ça me coûte un peu, mais je crois que ça sera suffisant pour que vous me compreniez. Comme ils ont dit, aujourd'hui, je voudrais beaucoup me présenter parce que c'est la chose correcte à faire dans une situation comme ça. Et je veux parler un petit peu sur moi, sur ma expérience, qu'est-ce que j'ai fait dans le passé. Mais aussi, je voudrais parler beaucoup sur ma vision pour l'avenir, ma vision pour ce business, les choses qu'on peut faire, les choses qu'on doit changer et un petit peu qu'est-ce qui nous attend surtout dans le futur. OK? Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de visages ici. Bon, mais ce n'est pas un problème, mais je vois un visage familier. Salut Sophie de La Réunion. Nous étions dans un appel hier. C'est un plaisir. Et Dominique aussi. OK, salut Dominique. Bon, tout d'abord, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Nuno Vicente, comme ils ont dit. Et je suis portugais de Lisbonne. J'ai 49 ans et j'ai une expérience accumulée de 26 ans en carrière de vente, de différents rôles et responsabilités, différentes sociétés, différents pays en Europe, mais toujours passionné pour les ventes, passionné pour le côté commercial, passionné surtout pour le développement des personnes qui travaillent avec moi et qui travaillent autour de moi, si vous voulez. Alors, mes premières 10 années ont été passées pas dans cette industrie, pas dans le marketing de réseau, c'était dans des sociétés connues de tous, traditionnelles, des sociétés comme Pepsi, je crois que vous connaissez tous Pepsi, d'autres sociétés comme Wurth, une société allemande des matériaux pour le secteur auto et construction et tout ça, une grande entreprise des supermarchés, du retail, bon, un tas de choses, mais j'étais très heureux en 2005 de rejoindre pour la première fois la vente directe, si vous voulez, le marketing de réseau. C'était une chose qui est arrivée par hasard. Je n'avais pas aucune idée sur ce qu'il s'agissait. Et c'était une grosse surprise pour moi parce que c'était un coup de foudre pour la vie, au point que 17 ans après, je suis encore dans cette industrie et passionné de la même façon que j'étais au premier jour et avec une volonté incroyable d'aider au développement des business dans notre industrie. Maintenant, je débarque en Cyrul, sûrement, et je débarque avec des idées très claires. Des idées très claires sur ce que je veux faire, sur ma vision pour la société, ma vision pour le business et ma vision pour tous ici. Parce que ce business, c'est une caractéristique très spéciale du marketing de réseau. Ce business existe seulement parce que vous existez. Sans IBO, sans des entrepreneurs, sans des distributeurs, bon, il n'y avait pas de business du tout, complètement. Et ça, c'est vraiment clair pour moi.
Une des choses qui m'enchante dans ce genre de business, c'est exactement qu'il y a une opportunité ouverte. Alors, si je travaille dans des industries traditionnelles, si je veux rejoindre un niveau de top avec un salaire, toucher un salaire très haut, bon, je dois avoir des années d'expérience, de formation universitaire, je dois avoir un tas de choses et je dois être en compétition contre des autres personnes qui ont les mêmes conditions ou même meilleures que moi-même. Ici, c'est complètement différent. Ici, il n'est pas important. L'éducation scolaire, ça compte pour rien. Où vous êtes physiquement basé, géographiquement, ça compte pour rien. Vous pouvez avoir du succès en Japon, même comme en Martinique ou en Suède, ça exactement, ça ne fait aucune différence. Vous pouvez achever du succès indépendamment, c'est comme ça? Ça me coûte. Indépendamment de votre expérience passée et surtout expérience en vente, ça ne sert à rien dans un business comme ça. En effet, les personnes que j'ai vues à travers les ans avec plus de succès dans ce business, ils étaient des personnes qui n'avaient aucune expérience en vente à son début. On parle des professeurs, on parle des infirmières, on parle des ouvriers, on parle de tout le genre de personnes, des fonctionnaires administratifs, de tout le genre de personnes qui en effet, ont décidé un jour de faire un changement dans sa vie parce que on doit faire toujours des options dans notre vie. C'est une chose normale, c'est une chose qui touche à tout le monde. Et dans la vie, nous avons deux genres de personnes, à mon avis. La plupart des gens qui sont des gens qui passent pour la vie comme une bouteille dans l'océan. Si le vent pousse dans cette direction, ils vont dans cette direction. If la marée les pousse dans l'autre direction, ils le font tous les jours. Ils ne décident jamais qu'est-ce qu'ils veulent pour eux-mêmes. Ils se conforment avec ce que la vie a pour eux. Oui. Alors, ça, il y a un autre genre de personnes qui sont beaucoup moins, mais qui ont une perspective différente de la vie. Ils veulent être en contrôle de ses choix. Ils veulent dicter qu'est-ce qu'ils vont faire dans sa vie et pas se conformer à ce que la vie peut leur apporter. Parce que si on n'a pas le contrôle, ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir de la chance et les choses vont bien, mais fréquemment, on voit des gens qui se complaignent tout le temps parce que se complaignent de ceci, de ceci, de ça, parce qu'ils ne sont pas contents. Il y a un ressentiment très souvent. Et c'est beaucoup pour ça. C'est beaucoup parce que ils sont éloignés de ces rêves. Et surtout quand nous sommes jeunes, nous avons des rêves grands, des grands rêves. Et avec le passé des ans, on laisse tomber beaucoup de choses. Et ça ne doit pas être nécessairement comme ça. Et je ne connais pas aucune autre industrie, aucun autre genre de business qui peut permettre de nous approcher une autre fois de nos rêves de jeunesse, de nos rêves d'adolescence. Et c'est une raison pourquoi m'enchante beaucoup travailler dans cette industrie et je suis ravi de rejoindre la famille Cyril. Bon, parlons un peu de vision. Qu'est-ce que j'envisage pour les prochaines années? Bon, plutôt et clairement, je veux faire Cyril devenir une force majeure dans notre industrie en Europe, dans l'arène de la vente directe, marketing de réseau, dans les prochains 3 à 5 ans.
C'est une tâche lourde parce que nous sommes encore très petits comme société, bien sûr, mais de toute façon, c'est faisable, c'est possible et nous le ferons. Mais nous le ferons pas moi, c'est pas moi qui va le faire, hein. Soyons clairs, je ne suis pas magicien, je ne peux faire choses moi-même tout seul. On va le faire tous ensemble, chacun avec sa contribution. N'importe si cette contribution est petite, si elle est grande, chacun va donner ce qu'il peut, mais au fin, le plus grand, c'est le nombre de contributions individuelles de chacun, le plus facile sera pour nous tous d'achever cet objectif. Et cet objectif, bien sûr, a des conséquences pour vous tous, parce que si la société devient plus importante, plus grande, avec plus de ressources, ça veut dire plus de commissions, ça veut dire plus de revenus, ça veut dire plus d'organisation, plus de professionnalisation, plus de beaucoup de choses. Hein? Et ça va être un bénéfice pour beaucoup, pour tout le monde, absolument. Mais pour arriver là, on doit changer quelque chose, bien sûr. Pourquoi? Parce que et c'est une règle pour la vie. Ce qu'on a fait de bien dans le passé et qui nous a permis d'avoir du succès, n'importe si dans notre vie personnelle, notre vie professionnelle, notre vie sociale, ce n'est pas nécessairement ce qui nous va amener dans le futur au même succès, parce que les choses changent constamment. Regardez autour de vous. Le monde où on vit aujourd'hui est vraiment très différent de ce qu'il y a été il y a 20 ans, 15 ans, 10 ans. Et ça change plus en plus vite parce qu'il y a des choses qui accélèrent ce changement dans la société. Et je ne fais pas de jugement. Il y a des changements qui sont positifs, il y a des changements qui ne sont pas si positifs que peut-être, mais on ne peut rien faire pour ça. C'est l'évolution et les choses, elles changent constamment. Alors, on doit changer quelque chose et vous me posez la question très correctement, mais qu'est-ce qu'on doit changer? Et ma réponse, c'est claire elle-même. On doit changer tout et on doit changer rien. Qu'est-ce qu'on doit changer tout? Tout parce que on doit regarder la façon qu'on travaille aujourd'hui et nous demander si nous faisons les choses qui sont les plus effectives, si ce sont les choses qui nous vont apporter les résultats, la croissance, qui nous vont apporter le développement. Aussi, il y a des autres choses qu'on peut envisager, qu'on peut s'adapter et qu'on peut ramener à notre travail pour le faire d'une façon différente. Alors, je parle clairement des choses comme la technologie, je parle clairement des choses comme les réseaux sociaux. Je sais que ça peut faire peur quelquefois à quelqu'un, mais les réseaux sociaux, ce qu'ils sont basiquement une façon accélérée de communiquer. Autrefois, le mot accélération, parce que c'est la société qu'on vit aujourd'hui, c'est toujours sur ça, les choses se passent très vite. Les réseaux sociaux ont beaucoup de choses. Une des choses qui nous permet de faire, c'est de contacter sans frontières, sans barrières. Si je peux être, maintenant je suis à Strasbourg, mais la semaine prochaine je serai au Portugal, mais je maintiens mon contact avec tout le monde, avec des gens dans différents pays d'Europe, par exemple, quand je suis confortable chez moi. Et ça ouvre beaucoup de possibilités pour notre business parce que quand on parle de spread, de diffuser, merci. Quand on parle de diffuser notre opportunité avec beaucoup de monde, avec les réseaux sociaux, on peut le faire sans aucune barrière. On peut parler avec des gens
qui sont en France, qui sont en Allemagne, qui sont en Réunion, qui sont n'importe où, aux États-Unis, n'importe où. Et ça fait une grande différence parce que si je suis chez moi et si je suis capable de parler à 3 ou 4 personnes maximum, la probabilité de que je vais développer mon équipe, que je vais apporter des clients, bon, ça demeure très petite, comme vous comprenez, parce que bien sûr, il y a des personnes qui ont une vie sociale très active et qui connaissent beaucoup de monde, et ça c'est bien, mais même dans ces cas, ce n'est pas comparable avec le nombre de gens qu'on peut toucher si on utilise la technologie, si on utilise les réseaux sociaux. Alors, c'est une chose, ce n'est pas une révolution, il faut le dire, parce que les révolutions ont toujours des coûts hauts. C'est une évolution, mais c'est une évolution qu'on doit, comme société, à mener un peu et à regarder, mais aussi de votre point de vue, c'est une chose qui est importante aussi. Des changements personnels aussi, et c'est valide pour nous tous. Et je commence pour moi-même. Ce que j'ai fait dans les derniers 17 ans, en travaillant pour d'autres sociétés dans le marketing de réseau, ça ne compte pour rien. Je commence aujourd'hui. Je commence du point zéro. Pourquoi? Pour la même raison que j'ai expliqué. Ce que j'ai fait dans le passé, c'était quelque chose qui était bon, j'ai commis des erreurs comme tout le monde, mais elles ont fonctionné dans ce temps spécifique-là. Les choses aujourd'hui sont différentes, alors je dois faire des choses différentes aussi, en profitant de ma expérience, bien sûr, mais faire des choses différentes. Il est très important, et je veux parler de ça, ce qu'on appelle de développement personnel. C'est très important parce que si vous pensez, c'est une loi de la vie, notre vie est composée de développement personnel. La question est qu'on arrive à un certain point et beaucoup de monde, il désiste, il s'arrête de se développer. Je ne sais pas pourquoi, c'est un procès inconscient probablement. Mais si vous pensez quand on est un bébé, qu'est-ce que fait un bébé? What is the word? Crawl. Rampe. Il rampe. 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 R-A-M-P-E. Rampe. OK. Un bébé, ce qu'il fait, il commence par ramper. Oui. Et le prochain pas, c'est bien sûr de commencer à marcher. Il tombe beaucoup de fois jusqu'au point qu'il peut marcher d'une façon consistante et d'une façon normale et d'une façon intuitive. Le prochain pas, c'est d'aller à l'école et commencer à apprendre des choses, des matières, des choses sur le monde. Et après l'école, pour quelques-uns, il vient le monde du travail, pour des autres, l'université. Bon, il y a un processus de développement qui est constant, mais quand on arrive à la vie adulte, il y a beaucoup de gens qui pensent que, bon, c'est ça, j'ai fait toute l'évolution que je devais, maintenant, je fais comme la bouteille de l'océan et j'attends ce que la vie me va apporter. Bon, à mon avis, ce n'est pas correct et ce n'est pas correct d'aucun point de vue. Je ne parle pas seulement de ce business et de le marketing de réseau, je parle d'une attitude envers la vie en général. Parce que le jour qu'on arrête de se développer, le jour qu'on arrête d'apprendre des choses nouvelles, c'est le jour qu'on commence à mourir lentement et sans se rendre compte. Et j'ai vu beaucoup de ça et je ne veux pas ça pour moi-même et je ne veux pas ça pour aucune personne qui est près de moi ou qui travaille avec moi. Alors, je parle des choses comme développement personnel, je parle des choses comme des réseaux sociaux et de la technologie, je parle des choses comme une force d'équipe, une force de groupe, une identification qu'on doit avoir et que quelquefois, ce n'est pas facile. Nous venons d'une période difficile
avec toute cette histoire du Covid et du coronavirus et tout l'empire géant qu'il y a eu dans le monde. Mais la vérité, c'est que nous serons toujours des animaux sociaux. L'être humain est un animal social et même si nous sommes isolés la plupart du temps, aussi en moins de contacts sociaux, la vérité, c'est qu'on a besoin d'être en contact avec les autres, de ce sentiment d'identification avec un groupe, avec une cause, avec un club de foot, si c'est le cas, avec un parti politique pour certaines personnes, avec ce que soit, mais c'est une nécessité humaine, c'est quelque chose qu'on a besoin. Bon, nous avons une communauté incroyable chez Cyril et c'est une chose qu'on doit renforcer beaucoup. Une des choses que j'aimerais voir, c'est que tout le monde se sent fier d'être partie de cette communauté, qu'on développe des valeurs communes, qu'on envisage de faire des choses ensemble et bien sûr, tout se développer et faire le business individuel de chacun et le business collectif se développer tout à un nouveau niveau, à un autre niveau. Alors, qu'est-ce qu'on ne doit pas changer? Exactement ce que j'étais en train de parler. On ne doit pas changer notre identité, notre culture comme groupe et comme communauté, jamais. Parce que ça, c'est exactement ce qui nous fait différents de toutes les autres choses. C'est part de nous-mêmes, c'est part de notre ADN et ça ne se touche pas. Ça ne va pas changer. Mais tout le reste, on doit le mettre en question. On doit réviser un petit peu les raisons pourquoi nous avons commencé en ce business. Il y a peut-être beaucoup de différentes raisons. Il y a des personnes qui l'ont fait parce qu'ils envisagent un futur financier meilleur, plus robuste, avec un revenu accru. Il y a des personnes qui ont commencé parce qu'ils ont des rêves très forts. Ils veulent, du point de vue financier, mais pas seulement, qui vont prouver quelque chose qu'ils sont capables de construire un business du début et le faire quelque chose de solide et de grandiose. Il y a des personnes qui commencent pour des questions de socialisation, de faire partie de quelque chose, de se sentir importante. Bon, il y a d'espace pour tous les rêves, il y a d'espace pour toutes les aspirations, mais ce qui est vraiment important, c'est qu'on s'identifie sous une communauté Cyril qu'on veut que soit forte, qui soit très, 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 très soulignée et que soit quelque chose de très important pour nous tous. Alors, je sens que je parle beaucoup sur le moment. Ce que je voudrais appeler un petit peu, c'est que exactement ça, réviser votre motivation, réviser votre objectif, réviser votre rêve si vous voulez, mais c'est un moment de faire une espèce de reset. Redémarrage, ou plus ou moins. Une nouvelle aventure. Oui, c'est un moment de réinitialiser. Ouais, c'est ça que je voudrais dire. Réinitialiser un petit peu les choses. C'est un moment de n'importe qu'est-ce que vous avez fait avant et quelques de vous avez travaillé beaucoup, quelques autres pas si autant, mais c'est pas important. Le passé, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de penser, réfléchir. Qu'est-ce que c'est vraiment important pour moi et pour ma vie? Qu'est-ce que je veux attendre, soit du point de vue financier, soit d'autres points de vue, et être préparé pour commencer à faire des choses nouvelles, pour commencer à faire des choses surtout. Ça, c'est une chose qui est vraiment importante. J'ai dit hier dans l'appel que j'ai eu avec quelques leaders que c'est un petit peu comme un train qui est arrêté sur une station, oui,
qui est arrêté sur une station et qui va commencer le voyage très tôt. Et nous avons l'opportunité de monter et d'être dans ce voyage. On peut choisir quelque chose de différent. Hein. C'est une chose, je suis très ouvert de ce point de vue. Hein. C'est un business où il n'y a pas des obligations. Vous êtes tous indépendants et vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais si vous voulez être sérieux sur ce business, si vous voulez être partie de quelque chose qui va se développer, qui va augmenter, qui va décoller dans la bonne direction, alors vous devez prendre cette décision. Et c'est une décision personnelle. Je ne vais pas la prendre pour vous. Vous devez la prendre vous-même. C'est exactement. Alors, il est le temps de monter dans le train parce que le train va partir très, très tôt, comme j'ai dit. Et si vous décidez de le faire, je pense que va être un voyage extraordinaire. Bien sûr, le train va s'arrêter dans d'autres stations. Il y a des gens qui vont monter, il y a des gens qui vont descendre. C'est part de la vie. Mais si vous avez la persistance, si vous avez une idée claire de votre objectif personnel, de ce que vous voulez pour vous-même et pour votre famille, je suis sûr que vous allez décider de rester dans le train et de faire toute la voyage jusqu'à la fin. De ma part, c'est un peu ça. J'ai parlé un peu trop, mais je suis comme ça, rien à faire. Et si vous avez des questions, des choses que vous aimeriez me demander, je suis disponible exactement sur le moment. Ou des commentaires ou quelque chose. Tout le monde est timide ici. Hein? Ah, Manuel, nous t'entendons pas. Je disais qu'il y a quelqu'un qui a levé la main, Eraste. Il voudrait prendre la parole, certainement. Ah oui. Oui, je voulais aller dans le sens qu'il avait dit que maintenant tout est ouvert pour nous, hein, c'est international. Hein. Et je voulais donner un exemple. J'ai un partageur au Suriname, mais tout est en anglais. Et donc, mon fils, il a fait sa boutique sur une ligne et il a mis toutes les langues. Donc, du coup, on a téléphoné la personne qui voulait acheter d'aller sur ce lien-là. Elle a trouvé en irlandais ce qu'elle voulait savoir, les explications et tout. Et ensuite, elle a été acheter ces 3 flacons chez le partageur au Suriname parce qu'elle habite au Suriname. Donc, c'est ouvert, c'est super. Oui, absolument. Je suis totalement d'accord. Merci pour votre intervention. C'est exactement de quoi on parle. C'est international. On peut faire des équipes n'importe où. Ce n'est pas un obstacle, c'est un avantage surtout. Et je crois que c'est une chose très belle d'avoir. C'est quelque chose que, à moi, ça me plaît beaucoup parce que je serais très enfoqué, bien sûr, en développer l'Europe, toute l'Europe. Et pour le moment, notre business est surtout fort en France métropolitaine, mais aussi dans les îles, Martinique, Réunion, Guadeloupe, Guyane. Mais nous sommes en train de développer d'autres marchés européens comme l'Allemagne, comme l'Espagne, comme l'Angleterre, comme la Scandinavie. Et ça va devenir un business vraiment global. Et ça ouvre des opportunités incroyables à tout le monde, vraiment. Ça m'enthousiasme beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? N'hésitez pas à activer votre micro. Bonjour. Bonjour, Brigitte. Bonjour tout le monde. Une question à Ismaël qui parle ouvert à tout, hein, donc c'est nos frontières, hein, d'après ce que je comprends. Une phrase, je ne sais pas, un mot, comment je pourrais dire ça? Je vais parler de moi. Hein.
Je connais du monde en Allemagne, pas partout, mais pourquoi pas, tout le monde en a besoin. Alors, comment faire sans, comment dire, sans obliger l'autre, au moins avoir cette information, juste en contact sans faire trop du renfort dedans. Je me suis bien fait comprendre. Oui. Oui. OK. Oui, oui, on a entendu la Oui, question. oui, oui. Je confesse un peu qu'avec Ismaël pour que je m'organise, parce que mon français, c'est pas si bon. Mais je suis en train de comprendre l'essence là. En fait, il y a beaucoup de bruit autour de moi. Je suis désolée. En fait, je peux avoir un contact en Afrique, en Allemagne, à Londres et tout. Je n'ai jamais eu l'occasion d'en parler avec ses connaissances. Maintenant, j'aimerais savoir, vous qui avez l'habitude, comment je peux aborder ces personnes. Ça peut ne... Voilà, simplement sans trop faire. La forme, la forme correcte d'aborder, c'est toujours en parlant un petit peu des produits. Tout d'abord, je crois que nous sommes tous d'accord qu'on a des produits incroyables avec des résultats fantastiques qui ont beaucoup de science derrière, beaucoup des années de research, de recherche et tout ça. Je crois que c'est clair pour nous tous. Et bon, les produits sont toujours une bonne façon d'engager une conversation et d'attirer l'attention, mais aussi l'opportunité, parce que je dis d'habitude que nous avons des produits fantastiques, mais notre plus grand produit, plus important, le produit le plus important que nous avons, c'est l'opportunité qu'on proportionne à tout le monde. OK? Et pourquoi? Parce que c'est une opportunité qui est valable pour tous, parce que c'est une question de consommation. Il y a des personnes qui peuvent consommer et en même temps que faire un revenu extra qui les permet de payer pour ces produits ou qui les permet de faire des choses extra, de payer pour des vacances, pour payer pour quelque chose qu'ils ont besoin dans sa vie. Il y a des autres qui ont une ambition qui est un petit peu différente et qui veulent s'envelopper un petit peu plus sur le business. Dans ce cas, l'opportunité est là aussi. Alors, j'aimerais bien, ce que je ferais, c'était un peu de parler. J'ai un business, j'ai mon propre business que j'ai commencé avec une société, en partnership avec une société. Et j'aimerais bien te parler des produits fantastiques que nous avons, mais surtout de l'opportunité qu'on a de ce que tu puisses faire la même chose que je fais sur le moment et envisager, développer ton propre business. Et après, on part de ça et la conversation se développe. Si on parle des personnes qui sont directement connues, c'est une chose. Si on parle d'attirer personnes qu'on ne connaît pas, disons par les réseaux sociaux, bon, c'est une question de... Il y a quelque chose qui s'appelle marketing d'attraction, ça pourrait dire d'attirer, attraction marketing. Oui, marketing d'attraction. Marketing d'attraction. C'est quoi? Traditionnellement, quand on essaye de vendre quelque chose et nous sommes passés tous par cette expérience qu'on a un vendeur qui est sur nous et que nous ennuie beaucoup parce qu'il est en train de nous faire acheter quelque chose qu'on ne veut pas ou qu'on n'a pas du temps pour écouter. Et ça peut être vraiment gênant. Et ce n'est pas la meilleure forme. La meilleure forme, c'est le contraire. C'est de comprendre les nécessités des personnes à qui on parle et d'attirer sa attention pour des solutions, pour des choses qu'on a qui peuvent encaisser, comme ça, to fit. Peuvent correspondre. Qui peuvent correspondre clairement à cette nécessité.
Et ça soit du point de vue financier, une fois, mais aussi des produits, de santé, de ce que soit. C'est bon, Brigitte? Je crois qu'elle s'est endormie avec ma réponse. Hein? Trop long. Pas de problème. OK, merci. Elle m'a écrit. Alors, il y a Fabrice Nardol qui a levé la main. OK. Fabrice? Oui, bonjour à tous. Bonjour. Voilà, donc Fabrice Nardol. Donc, mais je trouve que c'était en tout cas vraiment intéressant. Donc, je tiens en tout cas, au nom de toute l'équipe, d'accord, de féliciter Nono pour la bienvenue chez nous, d'accord, chez Cyril. Merci. C'est une très, très belle entreprise qui a effectivement beaucoup de potentiel. Et je pense qu'on va pouvoir faire des choses très intéressantes parce qu'on a encore beaucoup de marge, on a encore beaucoup de choses à réaliser, de belles choses, beaucoup de personnes à aider, encore au niveau de la santé. Et puis, beaucoup de personnes ont des rêves, des objectifs, et je reste persuadé qu'avec Cyril, on peut le faire. Mais en tout cas, je pense qu'effectivement, bienvenue avec nous. Mais c'est peut-être en tout cas l'élément qu'on avait besoin pour continuer, en tout cas, cette lancée pour aller grimper au sommet, si on peut le dire comme ça. Que si on puisse vraiment grimper, puis qu'on puisse vraiment s'implanter puis, au niveau international, Europe et Antilles-Guyane pour nous déjà, et notre partie effectivement au niveau mondial. C'est vraiment ça, et avec ta vision et puis les outils que nous avons, notre persévérance, effectivement, notre ténacité, et puis nos visions aussi, on pense qu'on peut réaliser des choses vraiment intéressantes. Donc, merci en tout cas, et puis bienvenue encore une fois. Et puis, en sachant que déjà l'équipe en place, elle est déjà vraiment superbe. Avec Ismaël qui est déjà là, Marielle en tout cas, Anne-Lise, on a toute l'équipe en tout cas qui est déjà là en tout cas, et puis qui est vraiment formidable. Et puis en tout cas, je pense qu'on dit tout ce qui se ressemble s'assemble. Et on dit que les oiseaux du même plumage volent toujours ensemble. Donc normalement, on devrait continuer de voler ensemble et puis plus haut vers le sommet. Voilà. Merci en tout cas et bienvenue à nouveau. Merci à vous, Fabrice. Merci beaucoup. Je voudrais vraiment souligner 3 mots que vous avez dit. Le premier, c'est potentiel. C'est exactement la raison par laquelle j'ai décidé de rejoindre Cyril. Parce que comme on en parlait de la possibilité, bon, ma première réaction, c'est Cyril, c'est quoi? Parce que je ne connaissais pas. Et quand je m'ai mis à regarder de quoi s'agissait, bon, j'ai vu, mon Dieu, le potentiel de cette société, de ce business est incroyable, est vraiment incroyable. Alors, et ce sont des bonnes nouvelles parce que dans mon cas, il me plaît beaucoup d'aider des choses à se développer et à faire que le mot potentiel soit chaque fois plus petit et que le mot réalité devient plus en plus réalité et plus grand. Okay? Alors, c'est ce qu'on a devant nous pour faire et ça m'enchante complètement. Le deuxième et troisième mot que je voudrais souligner de ce que vous avez dit, c'est exactement persistance et ténacité. Parce que c'est une vérité pour tout dans la vie. Parfois, ça m'étonne qu'il y a des gens qui espèrent que tout soit facile, que les choses tombent du ciel. Je ne sais pas pourquoi, parce que je ne sais pas, c'est une question d'une idée qui vient de derrière, que dans un business comme ça, tout c'est facile, c'est un monde magique, où tout arrive très facilement, que je ne dois pas rien faire, que je ne dois pas travailler, que les choses vont arriver. Bon, c'est pas comme ça. Comme dans toutes les choses dans la vie, si on veut quelque chose, on doit commencer par vouloir beaucoup cette chose, parce que nous ne sommes pas certains. Bon, ça suffit pas. On doit vouloir quelque chose beaucoup, si c'est une chose importante pour nous. Le deuxième pas, bien sûr, c'est de faire quelque chose pour ça, de faire des choses, parce que si je ne fais rien, les choses, elles ne viennent à moi comme ça. Je dois le faire d'une façon consistante. La consistance, c'est une clé très importante.
si je fais les choses au hasard, si je fais les choses aujourd'hui, mais je ne fais rien demain, je ne fais rien le jeudi ou le samedi, par exemple, et après, je fais quelque chose la semaine prochaine, et après, pendant 2 semaines, je ne fais rien. Ça ne va pas fonctionner si vous voulez avoir du succès. Vous devez être consistante. Et ce n'est pas une question de temps, parce que ce n'est pas important. Bien sûr, si vous avez seulement 1 heure par jour, bon, c'est bon quand même. Mais utilisez 7 heures par jour, tous les jours, religieusement, avec de la consistance. Et après, vous avez parlé de ténacité, bien sûr, parce qu'il y a des moments où les choses vont tourner si bien, il y a des autres que les choses vont devenir vraiment difficiles parce que c'est la réalité. Il y a des bons moments, il y a des moments qui ne sont pas si bons. Et cette ténacité, cette persistance, c'est exactement ce qui va aider à surmonter ces obstacles et à continuer dans la route correcte et jusqu'à on attend ce qu'on veut, ce qu'on désire profondément. Alors, merci Fabrice. Merci encore. Merci, bienvenue à nouveau. Merci encore. OK, quelqu'un d'autre? Ismaël, oui, Ismaël, c'est encore Brigitte. Merci pour la réponse. J'étais en train de me dépatouiller tout à l'heure pour répondre en direct, en fait. Voilà. D'accord, merci. On a Caro qui a levé la main. OK. Ah, Caro. Salut, Caro. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Vicente. Bonsoir. Bienvenue dans l'équipe de Cérule. Merci. Dans cette belle aventure. Oh oui. Merci déjà de nous avoir rejoints pour aller encore plus loin. Aller pas plus loin, bien sûr. Oui, oui. Eh bien, c'est ce que je voulais vous dire. Hein. Bienvenue dans l'équipe. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. Vous êtes où, Caro? En Martinique. Martinique, OK. J'espère un jour eh d'y ben, aller, parce que c'est une île. Ah, ben, il faut venir nous rencontrer. Oui, bien sûr. En espérant bientôt que les choses reprennent et puis qu'on fasse une rencontre et puis que vous soyez parmi nous. Sûrement. Une des choses qu'on parlait cet après-midi, c'est exactement que je veux beaucoup qu'on commence à faire des événements local, régional, mais aussi international. Et c'est une chose qu'on doit faire pour les ans à venir parce que c'est très important. Ça renforce beaucoup l'esprit de communauté de que je parlais. L'échange d'expériences, ça c'est très enrichissant. Et c'est une chose que je veux faire. Vous voulez vivre cette expérience, oui. Ouais. Mais oui, hein, international, c'est super. Hein, international, j'aime entendre ce mot. International. Enchanté, Carole. Oui. Eh bien, à très, très bientôt alors. OK, à tout à l'heure. Merci, Ismaël. Merci, Manuel. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, Caroline. OK. C'est Aristide qui a levé la main? Oui. Oui, bonjour Nuno. Bonjour Aristide. Bonjour à vous. Merci encore pour nous avoir rejoints et puis pour la vision partagée. Mm-hmm. Je vais mettre ma caméra, comme ça on verra une tête. Voilà. Et puis, ma question, c'est est-ce que dans votre parcours, vous avez été confronté à la notion d'éthique? Confronté à, pardon? L'éthique. Éthique. Oui, l'éthique. L'éthique. Éthique. Voilà. Si j'étais confronté à comme des problèmes éthiques ou Voilà, des problèmes d'éthique à travers votre expérience dans le marketing de réseau, parce que d'après ce que j'en ai compris, s'il n'y a pas d'éthique, une organisation ne peut pas durer
ne peut pas prospérer. Oui. Donc voilà, je voulais savoir quelle est votre vision par rapport à cet aspect-là. Ma vision est la seule vision qui est possible d'avoir dans ce genre de thème. L'éthique, c'est une chose qu'on ne peut pas diviser l'éthique par des airs, par des choses différentes. L'éthique est une seule, et on doit l'avoir pour la vie, personnellement, en business, socialement, en famille, le que soit. Alors, aucune société, aucune business doit être différent de ça, à mon avis. On doit faire du business toujours avec l'éthique, toujours en respectant les principes plus basiques d'éthique et des règles et d'honnêteté, oui, d'honnêteté, parce que je ne comprends pas qu'on quelquefois, il y a des gens qui violent ces règles basiques parce qu'elles pensent qu'elles vont avoir des bénéfices immédiats. Mais ça, c'est une vision trop courte parce que ce qu'ils voient, c'est que si qu'ils gagnent dans le court terme, ils vont le perdre beaucoup plus dans le moyen et le long terme. Alors, ce n'est pas une question du tout parce que pour moi, c'est une chose naturelle. C'est une chose qui fait partie des choses basiques et bon, pas beaucoup à commenter sur ça. D'accord. Merci beaucoup et encore bienvenue. C'était un plaisir. Hein? OK, il y a quelqu'un d'autre? Allez, courage. N'hésitez pas, prenez la parole. Aristide, il parle d'éthique. Donc, bon, il y a des valeurs morales, enfin bref. Ouais. Donc, effectivement, bon, l'éthique, c'est quelque chose. Hein. Si je comprends bien, pour que cette affaire soit pérenne, en gros, il faut être, comment dire, en accord avec soi-même. Voilà, il y a la question d'éthique, mais en fait, ce que je constate, c'est oui, c'est un business. Hein, on peut gagner, hein, mais oui. J'entends bien aussi ce qu'Ismaël dit. Il faut que ça soit sur la durée. Donc, en gros, ça veut dire que si on n'est pas en accord avec, comment dire, avec ce que nous apporte Cérule, moi, je sais ce que ça me rapporte. Hein, je me rends compte qu'il y a Cérule, certes, mais pour que ça dure dans le temps et qu'on soit en harmonie avec cette affaire, bah oui, c'est une question d'éthique. Alors, la question, de toute façon, d'une manière générale, dans cette vie, on n'arrête pas d'apprendre, on continue d'apprendre. Donc, soit on a cette capacité, peu importe, à se remettre en question, ou autrement, le mieux, effectivement, c'est de se faire accompagner par qui on veut, pour être en accord avec ça. Donc, la réussite, en fait, Ismaël, pour être dans cette affaire, mais pour être bien, hein, est-ce que le mieux, ce ne serait pas de se faire accompagner pour réussir au mieux, en fait? Parce que c'est ce que je comprends et c'est ce que m'apporte Cérule. Pour développer l'affaire, il faut être en accord avec soi. Il y a un sacré travail personnel à faire. En fait, je parle de coaching. Est-ce que pour toi, pour vous, j'en sais rien. Non, pour toi, est-ce que ça t'a beaucoup aidé? Est-ce que tu es passé par là? C'est quoi le secret? Bon, c'est pas une question de secret, c'est une question de consistance, comme j'ai dit il y a un peu. Alors, apprendre et se développer comment? Tout seul ou accompagné? Toujours accompagné, à mon avis, parce que tout seul, ça devient trop dur. Comme j'ai dit, on va être devant des moments très, très beaux, des moments qui vont être géniaux et qui vont être fantastiques, mais il y a des autres qui ne sont pas si faciles. Et si on est tout seul, ça devient beaucoup plus dur psychologiquement, ça devient plutôt difficile. Alors, on doit toujours
si est possible, d'être accompagné, de travailler avec des autres, de travailler en équipe, de travailler. Il y a une raison pourquoi ce business s'appelle marketing de réseau. Le mot réseau, il dit tout. Alors, il y a une autre chose quand même, qui c'est la responsabilité d'apprendre. C'est une responsabilité qui est individuelle. C'est une chose différente, OK? Parce qu'on doit travailler avec tout le monde, on doit travailler en équipe, on doit travailler accompagné. Mais la responsabilité d'apprendre des choses nouvelles, ça commence avec moi-même. Parce que si je n'ai pas la volonté d'apprendre des choses nouvelles, ça ne fait rien que quelqu'un qui vienne me donner de la formation, par exemple, ou qui vient pour m'aider, parce que je ne suis pas ouvert, je ne suis pas mentalement disponible pour me développer, pour apprendre des choses nouvelles, pour progresser. Alors, c'est très important parce que le collectif, c'est le chemin correct, mais la responsabilité individuelle, elle n'est pas effacée par le fait qu'on travaille dans une équipe et qu'on travaille avec des autres personnes et qu'on est accompagné. Okay? Ça fait du sens? Ok. Brigitte? Ok, merci. Merci à toi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, Nounou est là pour vous répondre. Merci déjà pour toutes les félicitations et bienvenue sur le chat. Ça se dit pas ça en français, hein, ça? Oui, le chat. OK. Le chat. Je suis en train de regarder. Merci à tout le monde pour ça. Très bien. S'il n'y a pas plus de questions, bon, j'aimerais seulement dire ça. Vous pouvez compter complètement sur moi pour vous aider. Je ne viens ici, je ne rentre chez Cyril pour jouer le boss ou quelque chose comme ça. Je rentre chez Cyril pour aider, apporter valeur à l'équipe, pour vous aider avec ma expérience, pour providencier un petit peu d'orientation sur la direction, certes, qu'on doit marcher. Mais c'est ça, hein, c'est pas une question de moi qui vient ici être le chef, le boss ou quoi que c'est. Ça n'a rien à voir avec moi, c'est pas ma perspective. C'est toujours de faire l'équipe plus forte, c'est toujours de vous aider à être une meilleure version de vous-même parce que c'est exactement ce que le développement c'est la raison de pourquoi le développement, c'est quelque chose de très important. Et bien sûr, soyons clairs dans cette part. Je veux que vous faisiez de l'argent. ça me laissera vraiment content de voir votre revenu grimper jusqu'au sommet. En plus, je m'accorde que il y a quelque temps, quelqu'un m'a demandé quel est votre chiffre favori. Et ma réponse, c'était très clair. Mon chiffre favori est plus. C'est mon chiffre favori, plus, toujours plus. Et plus pour tous vous, of course, ça va en mesure de votre ambition. Si ma ambition, c'est pour 5, peut-être que je vais avoir 5, mais si ma ambition, c'est 500, je vais avoir 500. Je dois envisager toujours le plus haut possible parce que la magie de cette industrie, la magie du marketing de réseau, c'est exactement qu'il n'y a pas en limite. J'ai connu des histoires incroyables à travers les ans. De la mère célibataire, 22 ans, sans aucune source de revenus, pas d'argent pour mettre de la nourriture sur la table, pas d'argent pour payer ses comptes. Et 5 ans plus tard, parce qu'elle a croyé que c'était la seule solution qu'elle avait d'aller à fond sur ses business. Et 5 ans plus tard, elle était en train d'acheter une maison nouvelle, une nouvelle voiture aussi, et pas de soucis financiers
encore. J'ai vu des cas comme ça, j'ai vu des autres impressionnants et ça, c'est possible. Vous me demandez, ça va être vrai pour tous? Non, bien sûr. Non, comme dans toute la vie, ni tout le monde fait les mêmes choses, ni tout le monde arrive aux mêmes places, mais ce qui est impossible, et c'est la partie où ça dépend de vous, parce qu'il y a une partie ici qui dépend vraiment de vous. Mais l'opportunité, elle est là, l'opportunité, elle n'est pas limitée. De mon côté, je suis ici pour faire cette opportunité plus réelle, plus attractive et tous ensemble de construire quelque chose de merveilleux parce que le potentiel est géant, absolument géant. Et j'ai appris ces mots hier ici sur le bureau. J'ai hâte. J'ai hâte. Bon, exactement. C'est une histoire drôle parce que quelqu'un ici au bureau m'a écrit dans un email que j'ai hâte de faire une présentation sur produit ou quelque chose comme ça. Et pour moi, ça voulait dire qu'elle avait peur de le faire, mais ce n'était pas le cas. Et à la fin, tout s'est clarifié. Mais c'est ce que je parlais, toujours apprendre. Et c'est mon cas avec le français. Mon français va s'améliorer beaucoup. Je suis sûr de ça parce que je veux immensement apprendre plus et progresser et être meilleur. Et ça, c'est l'attitude que j'espère et c'est l'attitude qu'on doit avoir si on veut faire quelque chose de différent pour notre vie. Le conformisme, c'est une chose qui me fait peur, que je n'aime pas, parce que si on reste immobilisé quand tout change autour de nous-mêmes, ça va pas finir bien. Alors, on doit constamment s'adapter, on doit constamment regarder quelles choses nouvelles je peux faire, constamment se automotiver pour que les choses arrivent, pour que les choses changent et parce qu'on arrive à toutes les choses qu'on vraiment rêve et qu'on vraiment veut. OK, de ma part, je crois que c'est tout. Merci pour votre attention, merci pour votre temps. Je sais que c'est le soir et que vous avez beaucoup de choses à faire, alors je suis immensement grateful. Reconnaissante de votre temps et de votre présence ici ce soir. Merci à tous et on se revoit sûrement. Merci. Okay. Merci à toi, Nuno. Merci, au revoir. À bientôt. Merci à tous. Bonne soirée. Bonjour. Merci encore beaucoup à Nuno. Et on se donne rendez-vous du coup la semaine prochaine. C'est vrai qu'il y a un mot qu'on a beaucoup entendu ce soir, le marketing de réseau, le marketing relationnel. Ça tombe bien parce que mercredi prochain, nous allons justement discuter de ce thème. Donc, on espère que vous serez aussi nombreux. Merci encore vraiment sincèrement à Nuno de nous avoir rejoints. Il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de motivation, beaucoup de dynamisme. Et donc, c'est le début de cette nouvelle aventure avec ce train qui part bientôt. Merci encore. À bientôt. À bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.